Salut à tous, c'est Shérif du rap. Aujourd'hui, on plonge dans l'actualité brûlante du rap. Au programme, Booba annonce la fin de son combat contre le business des influenceurs, Rick Ross répond à 50 ans après son soutien à Drake, et Weshden se tient aux côtés de Kobalade, impliqué dans un accident tragique. Restez bien avec nous pour tout savoir sur ces rebondissements qui secouent la scène rap, en France et aux États-Unis. C'est parti! Le 15 septembre 2024, Booba a fait une annonce marquante lors d'un entretien avec nos confrères du Parisien. Il a déclaré qu'il mettait un terme à son combat acharné contre les influenceurs. Ces mots résonnent comme un écho dans le monde du rap. J'ai fait ce que j'avais à faire. Tout ça, c'est derrière moi. Mais que cache vraiment cette déclaration? Depuis longtemps, Booba n'a pas hésité à critiquer les comportements de certains influenceurs qu'il appelle les influvoleurs. Ces critiques n'étaient pas simplement de la provocation. Elle s'inscrivait dans une démarche plus large. Dans son interview, il mentionne avoir reçu des remerciements de femmes âgées, touchées par son engagement pour leurs filles et petites-filles. Un geste qui montre l'impact de son combat sur des générations. Cependant, cette lutte n'a pas été un long fleuve tranquille. Booba explique avoir dû faire face à de nombreux obstacles, allant même jusqu'à déjouer des plans machiavéliques. Il raconte qu'il a dû changer d'avocat et qu'il a passé une année sans pouvoir rentrer en France. Ce fut une période difficile où il a laissé des plumes. En plus, il a été visé par une enquête pour cyberharcèlement, ce qui a compliqué encore plus les choses. Dans cet entretien, Booba évoque aussi des situations particulièrement tendues, en affirmant que « c'était pas Caharis, c'était autrement plus chaud ». Cela met en lumière la gravité de la situation. Il parle de corruption et d'escroquerie liées à certaines émissions de télé, révélant ainsi l'ampleur de la problématique qu'il a affrontée. C'est un vrai combat contre un système qu'il juge défaillant. En novembre 2023, dans un tournant intéressant de sa carrière, Booba a lancé sa propre agence d'influenceurs éthiques, baptisée Starting Block. Avec cette initiative, il souhaite promouvoir un modèle alternatif, loin des dérives qu'il a tant dénoncées. Cela montre qu'il ne reste pas passif, mais qu'il essaie d'agir pour un changement positif. Alors, que pensez-vous de cette annonce de Booba? A-t-il raison de clore ce chapitre ou aurait-il dû poursuivre son combat? Nous aimerions beaucoup connaître votre avis, alors n'hésitez pas à laisser vos commentaires ci-dessous. Et surtout, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines actualités sur le rap et la culture urbaine. Tout commence avec 50 Cent dans le podcast Asterisk $1 million Worth of Game Asterisk. Il accuse Rick Ross de se servir de leur rivalité pour rester pertinent dans l'industrie. Selon lui, Ross n'a plus grand-chose à offrir à part leur conflit. 50 lâche même, astérisque, rien d'autre ne marche pour lui, astérisque, insinuant que Ross parle de leur bif pour attirer l'attention des médias. Une vraie provocation qui relance la guerre entre les deux rappeurs. Rick Ross ne se laisse pas faire. Il répond sur Instagram en se moquant d'abord de 50 Cent, mais il va encore plus loin. Ross attaque la loyauté de 50 Cent, l'accusant d'avoir tourné le dos à Dr. Son mentor, en soutenant Drake lors de son clash avec Kendrick Lamar. Pour Ross, cela remet en question l'intégrité de 50, accusé de choisir ses alliances en fonction de ses intérêts plutôt que par loyauté. Ce clash va bien au-delà des simples 10. Il met en lumière la complexité des alliances dans le rap. Rick Ross accuse 50 Cent d'avoir trahi Dr. en choisissant de soutenir Drake. Cette attaque révèle l'importance de la loyauté dans l'industrie musicale, où chaque décision peut avoir des conséquences sur la carrière et l'image des artistes. Ce nouvel épisode entre Rick Ross et 50 Cent risque de laisser des traces. Les choix stratégiques des rappeurs, comme le soutien de 50 à Drake, ont un impact sur leur image et leur relation dans le rap. Les fans, comme les artistes, scrutent chaque mouvement. Une chose est certaine, cette querelle est loin d'être finie. Le 16 septembre, soit une semaine après l'accident, Weshden a partagé un message poignant sur ses réseaux sociaux. Dans sa story Instagram, elle a écrit « On sait qui tu es et à quel point tu aimais Will ». Ce Will, c'est le passager qui a tragiquement perdu la vie dans cet accident. Weshden a voulu rappeler au monde l'homme derrière l'artiste, celui qui souffre après cette perte immense. Pour vous donner un peu de contexte, revenons sur les faits. Dans la nuit du 10 au 11 septembre, Kobalade sortait d'un studio d'enregistrement lorsqu'il a été impliqué dans un grave accident à Créteil. Son véhicule a percuté un poids lourd, entraînant la mort de son ami, passager avant. Un autre passager, une jeune femme née en 1999, a également été blessé, mais ses blessures sont légères. Cette tragédie a profondément choqué leurs proches et les fans.
Suite à l'accident, Kobalade a lui aussi décidé de sortir du silence. Il a exprimé son chagrin en déclarant qu'il était « dévasté par la perte tragique de son ami ». Il a promis d'être là pour la famille de Will jusqu'à la fin de ses jours. Ce témoignage montre à quel point cette situation l'affecte et l'importance de l'amitié dans des moments difficiles. Weshden ne s'est pas arrêtée là. Elle a également dénoncé les nombreuses critiques qui se sont abattues sur Kobalade. Elle a rappelé que malgré leur notoriété, ils sont avant tout des êtres humains. Dans sa story, elle a déclaré « Vous balancez des atrocités sans que personne ne vous dise rien ». Ces mots soulignent la dureté des réseaux sociaux et l'impact des jugements publics. Dans une autre publication, Weshden a rendu un hommage touchant à la victime de l'accident. Elle a exprimé son incompréhension face à cette perte, affirmant qu'elle n'arrivait toujours pas à réaliser que Will n'était plus là. Elle a décrit le vide immense qu'il laisse derrière lui, une perte difficile à accepter pour tous ceux qui l'ont connu. Cette tragédie nous rappelle à quel point la vie peut être fragile et imprévisible. Nous espérons que Kobalade et ceux qui l'entourent trouveront la force de surmonter cette épreuve. Si vous avez aimé cette vidéo et souhaitez en savoir plus sur des sujets comme celui-ci, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Partagez vos pensées et vos réactions dans les commentaires ci-dessous. Merci de votre attention et à bientôt sur Shérif du Rap. Pour une nouvelle vidéo sur Shérif du Rap. Conclusion, Shérif du Rap nous a une fois de plus offert une analyse pointue et engagée de l'actualité rap. Sa passion pour la musique et son talent d'orateur nous ont permis de mieux comprendre les enjeux de ce monde en perpétuelle évolution. Merci à lui pour cette vidéo enrichissante et n'oubliez pas de rester connecté pour ne manquer aucune nouveauté dans l'univers du rap. À bientôt pour de nouvelles découvertes musicales.